Et bonjour les amis. Et bonjour, bonjour. Alors voilà, je suis avec Laurent, on est parti pour une demi-journée de bricolage. J'ai reçu mes batteries, je vais vous les montrer. Laurent est avec l'hélice là, Voilà, belle hélice en bronze, qui a donc été un alliage. réaffûtée. Parce qu'elle passait pas au niveau du safran, donc elle a été légèrement affûtée sur légèrement. Mais ça ne devrait pas changer grand chose. Voilà. Voilà. Et là on a repéré une fuite, je vais vous montrer. Parce qu'il a beaucoup plu dans la nuit. Donc là on voit de l'eau. Et maintenant on pense que ça vient du hublot qui est juste au-dessus, là. Donc on va essayer de voir ça. On a les rails de génois à remonter, un chandelier à refaire l'étanchéité du chandelier. Et puis je pense que pour la demi-journée ça sera déjà pas mal. Allez, c'est parti. Alors on a trouvé d'où ça vient. Il y a de l'eau qui perle ici par les vis. Voilà, donc on va regarder ça de plus près, certainement démonter, refaire l'étanchéité avec du silica. Ça va être bruyant aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de bruit autour de nous. Ah oui, c'est trempé. C'est mouillé. Ouh. Oh la vache. J'ose pas pousser très fort parce que si ça se trouve je vais casser quelque chose. Alors je vais attendre des professionnels. Ouais, mais entre le panneau de pont et lui, faut qu'il y ait une étanchéité. Et là, Ouais. elle est mal faite, c'est pour ça qu'il y a une fuite. Ouais. Là, faut que tu le redécolles. Faut que tu enlèves les vis au-dessus. Faut que tu arrives à enlever les vis au-dessus, que tu le décolles et que tu le recolles au silica. Bon, ok. Tu nettoies tout bien. Enlever les vis, décoller, recoller au silica. Et après, pour le système d'ouverture, j'avoue, je connais. Normalement. Si, mais en fait, il faut le pousser. Ah si. Ah, donc quand on serre très fort, Quand tu ça serres, là, décolle le l'ouvre. truc. Ah oui, mais Tu vois, il sort là. Et là, ça l'ouvre. Ok. Et du coup, voilà, là, on est On à va fond. montrer de l'autre côté. Donc là, tu peux desserrer plus facilement, tu peux enlever les vis. Ça se démonte ça. Et ça se démonte entièrement, ouais. Carrément. Bon voilà, on va démonter Voilà. le truc. Bon courage. J'ai fait mon premier affûtage sur la meuleuse. Et Laurent s'est moqué de moi parce qu'il paraît que c'est pas beau du tout. Bon, je vais sortir par là, soyez de faire le tour. Et je suppose que c'est une chose que les marins font très souvent, de sortir par là. Oui, c'est fait. Oui. C'est à quoi ça sert, le truc qui est devant? Faire de l'air. Non, c'est pour jeter la voile d'ici quand tu changes les phoques, toutes les voiles. Ouais. Parce que t'as plusieurs voiles, t'as 3 voiles. Ouais. Donc, tu vas Attends, pas faire le tour pour aller là-bas. Donc, tu vas passer par là. Dans ton lit? Et si elle est mouillée? Mais normalement, c'est pas prévu. Un bateau, c'est pas conçu au début, le bateau est conçu comme ça. Il y a le voyage, il faut marier les deux ensemble. Il faut marier les deux ensemble mais tu passes tes voiles par là. D'accord. Et imagine que tu descendes. Mais maintenant, on a un enrouleur. Donc, ça n'existe plus. Parce qu'il y a un enrouleur qui fait les 3 voiles à la fois. Parce qu'avant, il y avait 3 voiles. Donc, sur l'été, et on en prenait une et on la passait par là. Et on la reprenait par là. Ah ouais, Et d'accord. on va pas passer tout le tour, ça serait catastrophique. Surtout quand t'es seul, en fait. Ah oui, surtout quand t'es seul. Donc faut mettre une bâche sur ton lit pour pas le mouiller. Voilà. Alors je vous montre pourquoi il y a du bruit aujourd'hui. Voilà. Et à côté, on a la vedette de Port-Vendre en travaux. Je sais, je fais ça. Donc pendant que j'étais pas là, Laurent, il a calfeutré
et protéger donc Pour pas abîmer l'endroit, le tech tout autour. Et moi, j'ai commencé à nettoyer ça. Et là, je vais faire le centre de la grille à la brosse rotative. Et je vais le faire. Oh, je vais doucement. Après, tu mettras un petit peu d'huile, c'est par-dessus, avec un petit pinceau. D'accord. Donc, je passe par le pompier là. On va faire un petit repère pour les trous de vis, parce qu'une fois qu'il y a le cica dessus, on ne saura plus où sont les repères. Donc là, c'est bien. Oh merde, c'est mis à l'envers. Voilà, boum, boum, on y va gaiement. T'appliques? Là-bas. Faut les retourner. Faut que tu as repéré les trous. Oui. Soit tu vas là-bas et moi je vais là. Je vais chercher un petit peu au début. On peut pas leur emprunter un gros tournevis. Si, bien sûr, j'y vais. De toute façon, j'en ai un dans la voiture. Regarde là, parce que tu vois la largeur, il faut que le double dessus là. Regarde, le double. Je crois que c'est intervisseuse là. C'est vrai? Ouais, c'est eux ça, non? Alléluia. Oui. Des deux qui est tordu. C'est celle qui va à l'arrière. Bon là il va falloir que Alors moi je tire le truc, ok? tu es prête. Non, J'ai pas appuyé, hein. change de place. Parce qu'à mon avis, il va falloir forcer. Aïe! Oui, bien. Allez. Comme ça là, je le mets bien comme ça. Là. Alors ça c'est le dessous du balcon qu'on est en train de faire en haut. On voit que les écrous sont tombés, donc là mon travail ça va être de remettre les écrous. Mais pour ça je vais dévisser la planche ici, là, la petite étagère qui va me gêner. De toute façon il fallait le faire pour continuer à enlever le vaigrage, donc c'est l'occasion. Quand j'ai enlevé l'étagère qui était là, il y a plein d'eau qui a coulé. Il y a vraiment très peu de place pour passer une rondelle. Vas-y, essaye de voir si elle passe celle-là. Ouais. On va la forcer.
Alors là, j'ai réussi à pousser un peu. Du coup, je vais peut-être réussir à mettre la rondelle. C'est bon, celle-ci c'est bon. Allez, on reprend. Je suis revenue avec une rondelle plus petite. Donc là, on a Laurent qui est là-haut. Voilà, ça c'est le presse-étoupe. Maintenant, autrefois c'était comme ça, avec une étoupe à l'intérieur. Donc là, on voit qu'il y a 4 étoupes à l'intérieur, 4 rangées d'étoupes. On voit pas feu blanc. Voilà, 4 rangées d'étoupes qui sont décalées. C'est des trucs en plastique blanc là? Oui, voilà, oui, c'est de l'étoupe. Donc celle-ci, ce cône-là va permettre de les écraser. Il faut les écraser avec ces petites écrous jusqu'à que la goutte d'eau qui est ici, qui est une goutte d'eau à peu près toutes les 30 secondes. Voilà. Ça permet de lubrifier l'arbre qui passe au milieu. Voilà. Donc au début, ça c'est de l'eau de mer évidemment qui passe par là. Et plus on l'écrase les joints, et plus ça fera étanchéité. Voilà. Et c'est quelque chose de sûr. C'est un système, tu veux dire, qui est fonctionnel et qui marche très bien. Oui, parce que maintenant ça a changé. Ils font les joints Volvo, les joints, d'autres joints, des joints tournants, et qui coûtent beaucoup plus cher. Mais ça, c'est quelque chose de sûr. Voilà. Il suffit de temps en temps, évidemment, de les régler. Que les autres joints, ils n'ont pas la goutte d'eau, parce que les gens n'aiment pas avoir de l'eau dans leur bateau. Donc la goutte d'eau, ils n'aiment pas trop. Donc celui-là, il y aura toujours une petite goutte d'eau qui tombe toutes les 30 secondes. Mais voilà. Et du coup, j'aurai toujours de l'eau en dessous là? Toujours, il y a une petite goutte d'eau de temps en temps, plip, plip, Ah ouais. qui tombe, voilà, mais qu'il faudra vider. Ok. Et voilà, c'est fait exprès, ça va dans le puits, Voilà, voilà. La pièce que vient de me montrer Laurent, elle va là, c'est ça? Oui, de l'arbre jusqu'au tourteau. Là, voilà. Voilà. On descend la caméra. Donc ici, normalement, il y a l'arbre d'hélice qui passe, qui sort de ce trou là, et Oui, ça rentre qui va là-bas. Et dans l'étambot, l'autre côté c'est l'étambot. Celui-là là? Non, Là là c'est le tourteau et l'autre côté c'est l'étambot. Ok, donc Laurent dit tourteau et tambour. Voilà. Et donc ça fait l'étanchéité entre les deux, étant donné que l'arbre tourne, il faut bien qu'il y ait de l'étanchéité et de la lubrification. Parce que voilà, autrement l'arbre chauffe. Donc la goutte d'eau elle tombe au fond. Et de temps en temps, un coup de pompe et on enlève l'eau. On voit l'eau au fond là. Donc ici j'aurai toujours de l'eau en fait. Mais c'est rien, c'est normal, c'est prévu pour. Alors je voulais vous montrer ce petit trou là. Il est à la proue du navire. C'est un voilier qui est à côté du mien. Et moi j'ai pas ce petit trou en fait. Ça permet à l'intérieur de la baille à mouillage, vous avez votre ancre et votre chaîne, ancre et chaîne. Et le plancher, il doit être à peu près ici. Et du coup, quand vous entrez la chaîne dans votre baille à mouillage et que l'eau coule le long de la chaîne, eh ben, elle s'évacue. Et moi, j'ai pas ça. J'ai pas d'évacuation extérieure. Ça s'évacue sous mon lit dans le bateau. Donc, c'est un petit trou comme ça que je pense qu'il va falloir que je fasse et que je relève le sol de ma baille à mouillage. Voilà, pour avoir le même dispositif. Ah oui. Là et là, tu vois, il y a un petit WD là. trou de W40 là, pour pouvoir le tendre, parce que là il est comme ça. Moi je l'ai enlevé comme ça, mais bon. Merci, pareillement. Voilà, là il va forcer un petit peu comme ça. Donc là il faut qu'il mette les mêmes tours en bas, parce que ça c'est un pas de gauche, et ça là il y a un pas de droite. Donc on ne peut pas tourner ça parce que lui il sera fixe. Okay. Donc il faudra que c'est le milieu qui doit tourner. Donc il faut le nombre de pas. S'il y a 1 cm là, il faut 1 cm ici. Okay. Donc c'est pour ça que ici, on le prend ici et on le visse là. Si on y arrive. Et là on s'aperçoit qu'il y a un pas, c'est un pas de droite là. Et comme c'est un peu oxydé, voilà, peut-être que on va pouvoir en forçant revenir. Piac. Il est costaud quand même. Bon, là, il est comme ça. On va le jouer un petit peu pour qu'il soit. C'est pour ça qu'il était comme ça. Alors, c'est pas évident.
Voilà, donc là pour l'enlever, c'est assez complexe. De temps en temps, il faut l'huiler, ça, pour pas qu'on en arrive là. Avec le WD-40 par exemple. Oui, voilà, oui. Voilà, ça n'a pas dû être fait depuis longtemps. Hein. Ouais. Ça fait 13 ans qu'il est là, donc... Oui, parce que généralement, c'est pas quelque chose qu'on bouge. Voilà, celui-là, il est bien, celui-là. Celui-là, de ce côté-ci, il est bien. Parce qu'on pourra le tourner que comme ça. Ah, ça y est, là. Voilà. Voilà. Et là, donc ça a un contre-écrou. Hein. Voilà, il est un peu rouillé dedans. Donc il faut mieux aller chercher qu'il ait le même intervalle de filetage. Si 1 cm là-bas, on laisse 1 cm ici. Voilà, et on va le monter comme ça. Et après, on tournera que le milieu, celui-là. Pour tendre. Voilà, pour tendre. Comme ça évite que les taurons se dépassent sur le câble. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vis gauche et droite là-bas. Voilà, donc on peut remonter. Où sont les bouts? Dedans peut-être. Voilà, on les avait rangés là-dedans. Et nettoyés, tu te rappelles, au salle Très- d'oseille. Très beau, très beau. Donc là, évidemment, qu'on glisse son ongle à l'intérieur. Plip. Voilà, comme ça. On laisse l'intervalle. Ah, j'aime pas ces anneaux-là, ça fait mal aux doigts, ça casse Voilà. les ongles et tout. Et donc, on pourra le glisser à l'intérieur. Mais d'abord, il faut le placer. Alors, je vais filmer ça. Alors, ne pas hésiter à les visser. Évidemment, pas que celui-là. Parce que juste j'ai dit qu'il faut qu'il ait même le nombre de tours. Donc voilà, ici, celui-là aussi. Encore un peu. Donc, de quel côté? C'est celui-là. Oui. Voilà, celui-là aussi. Encore un petit peu. Voilà, et là, ça va. Donc ça rentre dedans. Bon. Et tu mets la goupille à l'extérieur du bateau, il y a une raison? Mais pour pas s'accrocher dedans. D'accord. Comme on avait plus dedans que dehors. Voilà. Là, je place, je le mords ici et après je le tourne. La chose est faite. Voilà. Et là, après, on tourne. On tient ici le câble pour pas qu'il tourne et on tourne pour le tendre. Voilà. Donc ça, c'est les filières. Dans sa filière. D'abord, il faudra mettre un peu d'huile là avant de le faire. Ouais. Bah, je vais Voilà. le faire tout de suite là. Voilà. Et après, il y aura un contre-écrou parce qu'il y a toujours des tremblements et ça se défait. Donc pour ça, ça l'assure. Bon, là, il faudra une clé. Là. Là, tu es en train de faire ça parce que tu veux avoir le même nombre de filetages qu'ici. Ouais, c'est pour que celui-ci ne se dévisse pas, simplement. Non, non, là, c'est juste pour qu'il se dévisse pas. Bon, pour le nombre de tours, c'est ici. Mais là, je peux pas le tourner, étant donné qu'il me faut une tige spéciale. Voilà, faut que je tienne. Mais là, il a l'air bon. J'ai des clés qui vont rentrer là-dedans. Tu sais, les clés à laine. Oui, voilà, une clé à laine. T'en veux une? Oui. Alors, j'ai trouvé encore mieux qu'une clé à laine. Un tournevis qui passe dans le trou. Donc là, il y a un méplat. On le tient ici. Le même principe que pour les haubans, avec les cadènes. Voilà. Tu veux que je l'attrape une fois qu'il est là? Et je te le renvoie de l'autre côté. Ah, ouais. Oh, il a l'air bien. Hein. Voilà. Là, on met le contre-écrou qu'on serre ici. Cet écrou-là qui va serrer. Ici, donc on le tient là. Comme ça, Moi, j'ai Et pas bon. vu. voilà. Donc, Là, tu as tourné l'écrou dans un sens et cette oui, voilà, pièce dans oui, oui. l'autre. Oui, je la maintiens et je tourne l'autre pour coincer. Voilà, là ça bouge plus. Là, il faut faire pareil par là. Donc là, ici, je tiens mes plats du câble et on recommence le même système. Je sais pas, mes lunettes, j'arrive pas à voir si c'est flou sur l'écran ou pas.
câble. Et après, sur mes filières, je vais mettre un filet de filière, au moins sur la partie inférieure. Ici, je mets un petit filet parce que j'aurai mon petit chien avec moi. Et je veux pas que mon petit chien il tombe à l'eau. Ce que vous voyez là, ça s'appelle une dame de nage. Donc c'est sur la poupe du bateau, à l'arrière. Et ça sert à mettre une espèce de grande rame qu'on appelle une godille. Alors je vais vous montrer la godille. Voilà, donc ça c'est la godille. Donc c'est comme une grande rame, sauf que la mienne elle est très abîmée. Voilà, vous voyez. Et en plus, ce matin j'ai pas fait gaffe, j'ai mis le pied dessus, donc je l'ai pas arrangé. Du coup, voilà, il y aura une petite réparation à faire là sur la godille pour pouvoir la remettre dans la dame de nage. Et ça permet de déplacer le bateau au port, par exemple, ou même, voilà, si les conditions météo sont clémentes, ça permet de faire avancer ou reculer le bateau. Alors c'est l'heure du pique-nique. Et voilà, on mange premier repas sur le carré, c'est ça, on appelle ça le carré, hein. Le carré. C'est le carré extérieur, premier petit repas dessus. Bon, on est un peu au milieu des outils. Il y en a encore qui bossent là-bas, là, qui passent la Karcher. Sinon, on est presque tout seul en zone technique. Bon appétit! Alors là, je voulais vous parler un peu de mes batteries. Donc vous voyez, elles ont été remontées. Donc c'est Guillaume qui s'est occupé de les remonter. Il a fait des petits tasseaux qu'il a collés, vissés sur la planche qui soutient les batteries parce que les batteries glissaient vers l'avant. Il a bien expliqué que la sangle n'était pas tellement fonctionnelle et qu'il faudrait la changer à terme. Donc au niveau des batteries, c'est 2 batteries que j'ai achetées sur Amazon. Ce sont des batteries marines AGM. Et du coup, ce sont des batteries qui sont étanches. Il n'y a pas de dégagement de gaz. On peut les renverser dans n'importe quel sens. Il n'y aura pas de fuite. Elles sont sans entretien. Et j'ai pris des 100 ampères-heure. Parce que ça m'a semblé être le meilleur rapport qualité-prix sur Amazon. Je sais qu'elles sont arrivées d'Espagne parce que j'ai vu l'expéditeur était à Barcelone. Donc voilà, à voir. Là, je ne sais pas s'ils les ont mesurés pour savoir combien de volts il y avait. Mais voilà, à voir avec le temps. Je filme juste un petit bout parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Je continue. Dans une précédente vidéo, j'ai expliqué que j'arrachais le vaigrage petit à petit parce que c'est très fatigant. Et là, on est sur le côté tribord. J'ai presque fini. Vous voyez, il ne reste pas grand chose. Donc, un petit effort là et je pense finir aujourd'hui. Le côté tribord. Demain, on fera bâbord. Bon voilà, vous avez compris le principe. J'éteins la caméra parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Voilà, super contente. J'ai enfin fini d'arracher le vaigrage côté tribord. Bon, derrière les planches, c'est fini là aussi. Ça m'a permis de voir l'état un petit peu au niveau... là, c'est un balcon qui fuyait avec le feu donc tribord. On voit le câble électrique qui fuyait aussi. Puis c'était vraiment pas loin de couler sur le domino. Et je voulais voir l'état dessous en fait. Et, voilà. Donc je sais pas comment je vais faire pour enlever cette espèce de colle qui a été mise. Peut-être en la chauffant, je sais pas trop, mais si je chauffe, ça va faire des vapeurs toxiques. Alors si quelqu'un a une idée pour enlever ça, alors j'ai pensé aussi à la brosse rotative de la perceuse. Bon, si vous savez, si vous voulez me mettre un petit mot dans les commentaires pour me dire comment faire. Et là pareil, ce chandelier il fuyait aussi, mais on a refait l'étanchéité. Donc voilà, contente d'avoir fini ce côté. La prochaine fois, je pense qu'en une fois, peut-être, je finis, quoique pas sûr. En une ou deux fois, je finis ce côté.
Il faut que j'enlève le petit meuble aussi. Alors ça, c'est la qualité du trépied pour mon téléphone que j'ai acheté. Je commençais juste à m'habituer à son utilisation. Et voilà, aujourd'hui, 2 pieds cassés. Donc, pour filmer, ça va être compliqué là. Je ne sais pas comment je vais faire encore. Est-ce que j'en rachète un? Mais bon, si c'est la même qualité, c'est pas la peine. J'ai payé 15 € quand même. Hein. Bref, pas contente. Laurent est passé tôt le matin pour poncer la surface du franc-bord et ainsi la préparer à la réception de la peinture polyuréthane que nous appliquerons dès que les conditions météo seront réunies. C'est une peinture qui a une plage d'utilisation à partir de 10 degrés jusqu'à 35, des conditions d'humidité inférieures à 70%, et il ne doit pas être exercé de pression sur la peinture 1 semaine après son application. Ce qui fait que le bateau ne peut pas être mis sur sangle pendant 7 jours après la mise en peinture. Donc je vous disais, c'est fini pour aujourd'hui. Un petit peu de rangement parce que là, c'est le bazar un peu partout. Je vais jeter le vaigrage arraché. Le soleil se montre enfin. Je vais rentrer chez moi et puis la suite demain pour la suite des travaux. Plein de belles choses à vous et à bientôt. Alors ça c'est la godille. Mais j'ai marché dessus donc j'ai fini de l'achever. Sincèrement les amis, je sais pas du tout, mais du tout ce que je suis en train de faire.